Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. J'ai envie d'utiliser la numérologie en action. Donc il y a visiblement des questionnements à avoir ou des réponses, des solutions à trouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous profitez du beau temps. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage, à toutes les personnes que j'ai l'honneur d'accompagner sur leur chemin de vie, que ce soit pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà, sachez que, et hier ça me l'a encore prouvé, que je suis là pour vous, que je suis honorée de pouvoir faire ce petit bout de chemin avec vous. Et que vous n'êtes pas seul, d'accord? Allez, on a une carte qui vient de tomber. C'est j'apaise, je concilie. Ok? Alors là, c'est une énergie 6 qui encourage, qui encourage à la conciliation, à apaiser, à stopper les conflits, à remettre de l'harmonie, de la douceur, des rondeurs dans une situation. C'est une carte aussi qui vous encourage à ne pas prendre tout trop à cœur, à déléguer plutôt que de vouloir tout maîtriser. En tout cas, on encourage à chercher une amélioration dans une situation. D'accord? Donc, c'est bien. J'aime bien cette énergie pour ce début de tirage. Ok. Magnifique. Avec l'énergie 5, on a l'énergie du changement, du mouvement. Là, on a quelqu'un qui est plutôt dans des énergies apaisées, des énergies de conciliation, des désirs d'harmonie et de lâcher prise aussi. Alors, on a peut-être quelqu'un qui effectivement, j'allais dire, est très émotionnel, qui a besoin de travailler peut-être à temporiser les émotions. On a peut-être quelqu'un qui a des choses à régler, mais qui se place plutôt en mode solution, justement, pour améliorer quelque chose. Quelqu'un qui pourrait être une personne ouverte à la nouveauté, à l'innovation, qui aurait envie de vivre de nouvelles expériences. Quelqu'un qui aurait envie de... Alors, il y a un truc qui m'apparaît. C'est rigolo, ça. Vous savez, la liste que l'on peut faire... des choses qu'on aimerait faire peut-être avant de quitter cette terre, d'accord? Souvent on va noter des choses, alors ça peut être des choses, j'allais dire, traditionnelles, comme ça peut être des choses complètement folles. Peut-être qu'on a quelqu'un qui arrive à un stade de sa vie et qui se rend compte qu'il y a tout un tas de choses qu'il ou elle n'a pas encore réalisées, et il y a des désirs, il y a des envies, et c'est pour ça que cette liste, elle m'apparaît, faire un tour en montgolfière, faire un saut en parachute, aller dans tel pays, voilà, d'accord. On a envie, alors j'entends, on a envie de voyager, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a envie d'innover, on a envie de repousser ses limites, on a envie d'évoluer, tout en étant néanmoins dans un esprit d'adaptation, de conciliation, dans de belles énergies, hein. En tout cas, on a quelqu'un qui clairement aujourd'hui a envie et besoin de sortir de sa routine. Vous voyez, je l'ai dit avant même de lire cette petite phrase. Avoir besoin de liberté, de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons. On a quelqu'un qui a besoin de cette autonomie, en tout cas qui réalise ce besoin de liberté. Mais ce besoin de liberté, visiblement, est intimement lié à remettre de la joie, de la nouveauté,
j'entends de la couleur dans sa vie. Tout en étant dans la rondeur, dans le lâcher prise. C'est pour ça que je vous dis ce que je ressens. Voyez ce qu'on peut ressentir par exemple quand on part en vacances et qu'on se dit bon, je laisse de côté mon boulot, mes préoccupations, etc. Alors moi je sais pas trop bien ce que faire ça, mais bon, en tout cas pour le boulot. Mais vous voyez quand on y arrive et qu'on arrive à se dire ben maintenant je suis pleinement en vacances et je déconnecte totalement. Voilà, on est là-dedans. Alors c'est peut-être voilà une envie d'arriver là-dedans. De découverte surtout, je sens. On a besoin de sortir des sentiers battus. On a besoin de sortir de son quotidien. Vraiment. Alors, c'est rigolo ce que je vois. J'ai plein de trucs. Je vois presque quelqu'un qui atterrirait dans un pays un peu reculé avec un peuple sur une île. Vraiment... une civilisation complètement différente, loin de la nôtre, quoi, hein, loin du progrès. Ouais, c'est ça qui me vient. C'est rigolo. Ok. On a besoin de se déconnecter, là, voilà. En tout cas, on est ouvert à ça. Et cette personne-là, dans une énergie 5, on a 4, pardon. 6, 5, 4. Cette personne-là, dans la matière, elle construit et elle consolide. D'accord? Donc là, on a quelqu'un. C'est super intéressant ce jeu parce que on part d'une énergie 6 où là, on est en train de... On s'apaise. On concilie. On stoppe les conflits, on remet de la rondeur, on remet de l'harmonie. En tout cas, je ressens dans la vie, mais à l'intérieur de soi en fait. On travaille suffisamment sur les émotions pour que ne pas être trop atteinte. On apprend à lâcher prise et on cherche des améliorations dans sa vie. On comprend que les améliorations dans sa vie, on passe par le mouvement et le changement, qu'on est appelé à réaliser en fait ses rêves. J'allais dire à réaliser ses ailes. Vous voyez le parallèle. À ouvrir ses ailes, à prendre son envol. On est prêt là à évoluer, on est prêt à s'adapter, on est prêt à sortir de la routine, on est prêt à bouger, à se déplacer. En tout cas, on en a vraiment envie. Et je vais même dire mieux, c'est qu'on en a besoin. C'est que c'est ça qui est nécessaire pour arriver peut-être à passer un cap. En tout cas, on a besoin de cette liberté d'action et de cette liberté de penser pour... J'entends dépasser les frontières. Et là, on pose des actes. En tout cas, on consolide ces actions. On se met dans un état d'esprit constructif. On officialise et on s'engage. Alors, on s'engage vis-à-vis de soi, ou peut-être dans sa vie, peu importe. Il y a la notion d'engagement, d'officialisation. On débloque une situation, on travaille sur ses peurs, justement pour s'en libérer. Mais surtout, on vit dans l'instant présent. On évite... Alors, on a quelqu'un là qui a impérativement besoin, parce que voilà, dans l'association de ces 3 cartes, à la fois on a besoin de nouveautés, de légèreté, de réaliser ses rêves, d'y aller tout en rondeur, de remettre de l'harmonie, de lâcher prise. Il y a des peurs, mais on travaille dessus. On veut vivre dans l'instant présent, on consolide des choses, mais on ne veut pas non plus trop se projeter dans l'avenir. Ok. On a quelqu'un là de très courageux qui avance. On va voir. Alors, je vous ai dit, on a peur.
On travaille sur ces peurs pour s'en libérer, je vous le confirme. Parce que, quelque part, il y a aussi la peur d'agir et la nervosité. D'accord, avec l'énergie 1. On est clairement dans cet état d'esprit, d'accord? Mais quand je vous dis, on vit dans... là, on est plutôt dans l'esprit de vivre dans l'instant présent et d'éviter de se projeter. Je le confirme, parce qu'on a peur, quelque part. Peut-être qu'il y a une décision à prendre ou des décisions à prendre, on a peur de les prendre. Alors, on a aussi quelqu'un qui... C'est rigolo et c'est tout en contradiction. Mais bon, c'est l'ambiguïté de la vie et de l'humain, hein, les amis, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que l'énergie 5, la carte du changement et du mouvement, évoque clairement ce besoin de liberté, ce besoin de voyage, ce besoin de nouveauté, le fait d'avoir envie d'explorer de nouvelles contrées, j'entends. Donc, on a un esprit très indépendant. Alors, j'entends ce mot, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. On me parle de quelqu'un d'avant-gardiste. Vous verrez. Et à la fois, on a peur de se retrouver seul. En tout cas, alors, voilà, on a peur de se retrouver seul. Et on a aussi peur que quelqu'un nous fixe des limites. On a peur de se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. J'ai l'impression qu'on a peur que quelqu'un, ou une autorité, quelle qu'elle soit, hein, impose des choses. On peut être nerveux par rapport à ça. On va voir, on va continuer parce que c'est là on est en dualité quelque part. On va voir pourquoi cette carte-là, elle tombe alors que pourtant on est dans cet état d'esprit. Pourtant on consolide ses actions. Il y a l'engagement, tout ça. Mais pourquoi cette peur et cette nervosité ? Et pourtant avec l'énergie 8 qui est la carte investir et se réaliser, je vous montre, hein. On a besoin de se construire, on a besoin et envie de se réaliser et de réaliser ses rêves. On est prêt à mettre toute son énergie dans ses projets. On est prêt à entamer cette transformation importante, mais peut-être qu'on a peur de se positionner pleinement ou on a peur d'être étouffé par quelqu'un, peut-être. Alors, et c'est ça qui est ambigu, c'est qu'on a peur de se retrouver, enfin c'est pas la peur de se retrouver seul, je le sens pas comme ça. C'est que on a la personnalité de quelqu'un d'autonome, etc., qui a des envies, des désirs, etc. Mais j'ai la sensation qu'on a quelqu'un qui veut pas réaliser tout ça seul, d'accord ? En tout cas, qui a envie de partager avec d'autres personnes, mais en même temps, on a peur que ces autres personnes puissent imposer des choses, limiter des choses, bloquer des choses. On va voir. Mais pourtant... Alors, je pense qu'avec cette énergie investir et se réaliser, on est quand même focus sur sa réalisation personnelle à un moment donné, là. Parce que ça me parle aussi du côté matériel. Il y a un investissement au niveau de l'argent, du temps, de l'action, la réalisation de projets, la reconnaissance matérielle. Donc on a peut-être quelqu'un qui est aussi focus sur son boulot ou sur son évolution matérielle et professionnelle, hein, son ascension, j'entends, et qui peut-être dans cette perspective-là a peur d'être entravé dans son évolution. Alors ça peut concerner le domaine professionnel, bon ça peut concerner tout un tas de domaines et vous adapter à votre situation les amis, mais ça peut être aussi dans l'objectif de proposition d'association professionnelle, hein,
où la personne, elle aura envie de partager, mais de se projeter, d'investir, etc. Mais, alors j'entends, n'est jamais mieux servi que par soi-même. On a quelqu'un qui est totalement indépendant et autonome, et je vais être claire, qui a besoin de personne, en fait, là. Donc cette personne, elle a conscience, elle pourrait avoir des propositions, mais cette personne, clairement, se demande est-ce que c'est son intérêt ou pas. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, regardez, on a le positionnement. Je me positionne. Encore une énergie 8. Je prends ma place, je démontre, je revendique mon mérite. Je me défends. Alors, je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je ne me fais pas justice moi-même, hein. Je transforme cette épreuve en force, je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. Ok. Il y a des décisions à prendre. Vous verrez dans quelle situation ça se... Il y a une situation peut-être, alors j'ai plein d'infos là, pour le coup, il y a plein de possibilités, il y a plein de scénarios possibles, d'accord? On a quelqu'un qui, dans une situation, a besoin de se positionner, de prendre sa place, de revendiquer son bon droit, de demander justice. Alors j'entends justice des hommes, mais aussi justice divine, d'accord? Qui vit peut-être une épreuve que cette personne transforme en force. On a quelqu'un d'intègre et d'honnête, hein. Je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. On a quelqu'un qui se positionne par rapport à une situation où quelqu'un... où il y a peut-être une décision à prendre. On a plutôt la personnalité de quelqu'un qui est plutôt dans l'apaisement et la conciliation, qui a envie de remettre dans l'harmonie dans une situation, donc de ne pas envenimer. Mais qui est dans une énergie d'ascension, de mouvement, de respect de soi. De respect de soi, d'accord? Et on invite cette personne à se positionner. Ça me convient, ça ne me convient pas. On invite cette personne à poser des limites à plat. Là, tu dépasses... J'entends les bornes des limites. Ça fait quoi une pub qu'il y avait quand j'étais jeune. On invite cette personne à... oui, à mettre des stops s'il y a des stops à mettre, à refuser si elle doit refuser, à revendiquer son mérite et ce à quoi elle a droit tranquillement et honnêtement si ça doit l'être. Mais on a quelqu'un là qui se positionne et qui transforme une épreuve en force, alors qui récupère la forme aussi, j'entends. Ok, allez, la dernière. Et qui le communique, d'accord? Qui privilégie la communication. On a quelqu'un qui est dans l'échange, qui clarifie les malentendus. Voilà, on a quelqu'un de très communicatif. D'accord? C'est génial parce que c'est une très très belle énergie. Là, ce jeu dépeint... Enfin, j'aime beaucoup ce jeu parce que on voit vraiment le positionnement de la personne, on voit vraiment l'aspect psychologique, émotionnel, énergétique de quelqu'un. On peut dépeindre, j'allais dire, presque un profil. Et là, on a le profil de quelqu'un d'intègre. On a le profil de quelqu'un qui est plutôt dans l'apaisement, la conciliation, en tout cas qui n'est pas dans l'animosité aujourd'hui, par rapport à une situation où cette personne doit se positionner, mais doit faire preuve de combativité pour revendiquer quelque part son bon droit, j'ai l'impression. Sa place, en toute légalité, en toute honnêteté. Voilà. On a quelqu'un, évidemment, qui a peur de se lancer, qui a peur de se sentir limité aussi, peut-être dans ses décisions par rapport à des positionnements, peut-être même d'un point de vue légal, qui peut ressentir beaucoup de nervosité, de la tension intérieure, voilà, puisque la carte numéro 1, la peur d'agir et la nervosité, se trouve clairement au centre du jeu, au milieu. Vous voyez, voilà, on est comme ça, elle est là, d'accord ?
Mais on a quelqu'un qui est dans cette énergie de mouvement, on a quelqu'un qui a envie et qui a besoin de sortir des sentiers battus, on a quelqu'un qui a besoin d'explorer de nouvelles contrées, qui a besoin de voir de nouveaux horizons. Mais on a quelqu'un de communicatif, on n'a pas quelqu'un qui fait, j'entends, où il y a anguille sous roche. On a quelqu'un qui clairement est capable de communiquer, de communiquer son positionnement pour poser ses limites, pour se respecter, se faire respecter et pour dire ce qu'il ou elle veut. On exprime ce qu'on pense, on clarifie les malentendus. Il n'y a plus de comment on dit, de bouderie, ça se dit ça comme ça, je sais pas. On est plutôt dans la négociation, dans l'expression, dans l'annonce. C'est clair, on fait pas un coup de Trafalgar là. En tout cas, cette personne-là qui est dans cet esprit plutôt aventurier, qui a besoin, qui met tout en route pour réaliser ses projets, qui est dans un état d'esprit constructif, qui essaie de débloquer une situation, qui a besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité, d'évoluer, de sortir de la routine impérativement, qui a besoin de liberté, de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons, qui a besoin d'être libre d'agir, elle est plutôt dans cet état d'esprit qui est pas mal, qui est vraiment bien. Ok, très bien, Qu'est-ce que je vais prendre là maintenant tout de suite? Allez, je vais prendre une carte de l'esprit de la nature et je vais en rester là, les amis. Il me semble que c'est Pan, ça. C'est rigolo, ça. On a la faune. Alors, je vous dis souvent que quand je vois des trucs autour de moi, dans mon quotidien, ça ressort dans les tirages. Souvent, au moment où je le fais, dans la journée ou le lendemain. Et ça apporte forcément des indications. Et regardez, hier, j'ai vu des flûtes de Pan. Je sais plus où c'était aussi, où j'ai vu des statues. Des statues de Pan, là. Que je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il y en ait autant dans ce jardin. Ça a certainement une signification. On va regarder. Donc, ça appuie le message, là. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à entendre qui est appuyé, visiblement. Oh, que c'est écrit petit. Est-ce qu'ils vont m'obliger à mettre mes lunettes de près? Aïe, 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 c'est la première fois que vous allez me voir avec. Allez, je les ai. La faune. Je suis le gardien d'un arbre et je le protège du mieux que je peux. Alors moi, ce qui me vient, c'est l'arbre de vie. Si tu as envie de communiquer avec un arbre, pose-toi à son pied et demande-moi de te parler. J'apprécie les personnes connectées comme toi, qui nous aiment tels que nous sommes, prennent soin de nous et honorent notre action sur Terre. Parfois, ma forme éthérique se transforme car l'arbre dont je suis le gardien est coupé et meurt. J'ai conscience de ma forme non humaine, je fais partie du grand tout. Action. Parle aux faunes la prochaine fois que tu es proche d'un arbre. Approche-toi doucement de lui et dis « Faune, j'aimerais te rencontrer ». Puis avance d'un pas lent vers l'arbre et dis-lui bonjour. Tu peux, si tu le sens, poser lentement ta main sur une branche ou sur son tronc. Tu peux même lui demander « Que puis-je faire pour toi ?» Laisse venir une réponse sous la forme de son, d'image ou de sensation. Laisse ton imagination te parler. Hallucine et entend une réponse. Il aime quand on lui dit bonjour, il aime être reconnu.
Le mantra de cette carte, c'est « Je peux communiquer avec les arbres et les faunes ». On vous invite, les amis, à vous connecter aux esprits de la nature, d'accord? Parce que au travers la nature, vous vous connectez au grand tout, d'accord? Alors évidemment, moi ça me parle beaucoup, parce que je me connecte assez régulièrement à la nature, aux arbres, et lorsque je passe un petit moment dans la nature, un petit moment de connexion et de méditation, je pars souvent en laissant, hop là, en faisant un petit soin énergétique pour remercier le lieu et remercier toutes les présences aux alentours. Voilà. Donc l'arbre, la nature, mais aussi l'arbre de vie, ses fondations, ça me parle d'ancrage, ça me parle de solidité, ça me parle de paix, de tranquillité, de recueillement, d'échange aussi, de connexion en fait. Magnifique. Voilà les amis, allez, je reste sur ça, petite guidance du matin. Je vous embrasse très fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des séances en thérapie holistique. Comme je vous l'ai dit, je bloque que certains créneaux sur les vacances d'été pour profiter un petit peu de ma fille, hein, pour passer un peu de temps avec elle, parce que voilà, c'est important aussi. Donc ne tardez pas trop, parce que voilà, sinon il n'y aura plus de créneaux. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.